Bonsoir tout le monde. Passer un examen engendre du stress, peur de ne pas être à la hauteur, de t'oublier le jour J. Comprendre son stress, c'est apprendre à le gérer. Et ça, c'est la clé de la réussite. L'examen symbolise la reconnaissance sociale. Sa réussite contribue au regard positif que les autres portent sur l'élève ou l'étudiant, mais aussi le regard qu'il a sur lui-même. L'obligation de prouver ses capacités vis-à-vis de la société et de son entourage proche lui inflige une énorme responsabilité. Donc, la réussite de cet examen devient quelque chose de vital. L'échec sera une chute d'estime de soi et cela crée une grande angoisse, une peur qu'on peut appeler le stress. Ce dernier est provoqué donc de la grande importance que donne l'étudiant ou l'élève à la situation. Face à sa peur de ne pas pouvoir être à la hauteur, la peur de l'échec, la crainte de ne pas pouvoir retenir toutes les leçons ou tout ce qu'il a révisé, et la peur de ne pas savoir s'organiser pour ce fameux jour. Ce qui est tout à fait normal. Cette peur crée le stress. C'est une réaction ordinaire, habituelle, quand on se prépare à un événement important. On veut tout bien faire, mais on a peur. Et notre organisme, qui veut s'adapter à cet événement, à cet énorme événement, mais il n'arrive pas à tout contrôler. Donc, l'étudiant est perturbé face à tous ces éléments auxquels il tient et veut gérer et contrôler, mais il ne s'y connaît pas bien. Ou il n'arrive pas à faire face à tous ces paramètres qui sont les leçons, l'organisation du temps, les révisions, le regard et l'attente des autres. Donc, il est stressé. Ça ne sert à rien d'essayer de tout contrôler. C'est juste comprendre le stress et essayer de le gérer, pourquoi pas de l'éviter. Pour comprendre, gérer ou peut-être diminuer ce stress, on a quelques techniques, on a quelques conseils à donner. Premièrement, prépare-toi, l'élève, prépare-toi à l'avance. Ça veut dire, on commence nos révisions et toute notre organisation un peu tôt, et quelques semaines de la reprise du troisième trimestre. Organiser son temps de travail, planifier ses journées, organiser sa journée en alternant révision et pause de manière équitable. On en a parlé dans la vidéo du 8 avril 2025. Deuxièmement, quand on commence les révisions, soit avec les profs ou entre camarades ou amis, on doit poser toutes les questions possibles. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il ne faut pas hésiter de demander de l'aide au cas où on n'a pas compris quelque chose. Dis-toi que tu es là pour prendre le maximum d'informations et en donner pourquoi pas. Chose importante aussi, il faut jamais réviser la veille de l'examen. Deuxièmement, réviser dans un endroit calme, là où on n'est pas dérangé par trop de bruit ou par les gens, même la famille qui sortent de votre cadre, c'est-à-dire le cadre de la révision. Pour les révisions dans une classe avec d'autres élèves, le climat est le même. Là, on entend juste ce qu'il faut entendre. Troisièmement, prendre beaucoup de repos. Adopter des mesures pour un bon sommeil. Comme je l'ai déjà dit, le sommeil réparateur, c'est entre 22 heures et 4 heures du matin. Le manque de sommeil pourrait affecter la capacité de votre cerveau à retenir des informations. Quatrièmement, on a mangé sainement. Avoir une bonne alimentation équilibrée. Favoriser bon, les légumes, les viandes, les poissons, les céréales, les fruits.
Un petit déjeuner copieux, un repas normal à midi, une collation dans l'après-midi et un repas léger le soir. Bien sûr, boire beaucoup d'eau et arrêter de consommer les excitants, tels le café, le tabac et d'autres substances psychoactives. Cinquièmement, on a le sport. Faire du sport, changer d'air, balade en nature ou une activité physique régulière. Adopter des techniques de relaxation. Cela est très bénéfique pour la santé mentale. Trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Après une bonne révision ou des heures assis à réviser, le corps, lui aussi, a besoin de récupérer par une bonne activité physique. Deuxièmement, on a la relaxation. Il est important de développer, de développer des émotions positives chaque jour pour faire tomber la pression des examens. Prenez le temps de vous reposer, même de vous allonger quelques instants pour reposer votre cerveau et lui accorder une pause entre deux sujets de révision. N'hésitez pas à faire, n'hésitez pas à faire quelques pas dehors, lire un magazine, parler avec quelqu'un, un ami par exemple, au téléphone, question de changer les idées, mais pas avec quelqu'un avec qui vous allez encore parler des sujets de révision. Se détendre pour ne pas penser aux épreuves. Ne pas se focaliser sur l'examen toute la journée comme étant un événement vital. Se faire plaisir, chacun par ce qu'il aime. Par exemple, écouter de la musique, rire avec les amis, lire un bouquin, un magazine, regarder un beau film qui nous fait plaisir, tenir un journal où on peut écrire tout et rien. Ça, c'est un point très important. Donc, le journal nous aide beaucoup. On peut écrire tout et rien, n'importe quoi. Quand on se sent fatigué, notre cerveau est saturé, on le vide par l'écriture. On prend le journal, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Notre joie, la fatigue, la peur, le dégoût, l'angoisse, l'espoir, le manque de confiance en soi. On est heureux parce qu'on a compris une leçon. On n'est pas content parce qu'on n'arrive pas à assimiler ou à retenir un chapitre, un exercice. Donc, on écrit n'importe quoi, tout ce qui nous trouble, ce qui nous redonne une bouffée d'oxygène, ce qui nous rend heureux, tristes, ce qui nous donne une petite satisfaction ou un petit moment de bonheur ou un peu d'espoir. Se vider la tête par l'écriture, c'est de mettre de l'ordre dans les idées et laisser de la place aux bonnes choses, surtout aux choses prioritaires, comme retenir ce qu'on révise, retenir ce qu'on lit. Huitièmement, on a à apprendre à pratiquer la relaxation par des exercices respiratoires. Dans les semaines qui précèdent l'examen, essayez de vous asseoir calmement et de vous concentrer sur votre respiration. Inspirez par le nez, retenir la respiration quelques secondes, puis expirez par la bouche. Répétez l'opération 3 à 4 fois, même 5 à 6 fois par jour selon la demande, selon le besoin. À chaque fois que vous vous sentez saturé, faites cet exercice. Pour terminer, dédramatisez l'événement. Regardez-le positivement. Imaginez que vous êtes en train de passer votre examen dans de meilleures conditions. Au lieu de dire, Au lieu de dire je serai mal ou triste si je rate mon examen, dis plutôt je vais, je vais réussir à mon examen et je réaliserai tous mes rêves et je serai très fier de moi.
Sur cette note positive, je vous dis au revoir. إلى اللقاء إن شاء الله. بالتوفيق للجميع.